Sortir des violences, ressources et parcours. Prendre la décision de partir, faire ce premier pas vers la liberté. C'est terrifiant, mais c'est possible. Aujourd'hui, nous allons parler concrètement des solutions pour sortir des violences conjugales. Des numéros d'urgence aux hébergements sécurisés, en passant par la reconstruction psychologique. Je suis Elodie, psychologue, et tu écoutes le podcast Journal d'une psy. Les premiers pas. 1. Parler à quelqu'un de sûr. Choisissez une personne neutre, un médecin, une assistante sociale. Évitez les proches qui pourraient réagir violemment. Préparez un sac pour fuir, à cacher chez un ou une amie, avec la copie de vos papiers, votre carte d'identité, votre livret de famille, vos médicaments essentiels, vos clés de voiture, le double des clés, de l'argent liquide, même 50 € peuvent vous sauver. Appelez bien entendu le 3919 qui est disponible 24 heures sur 24 et anonyme. Ils connaissent toutes les solutions locales. Ce jour-là, j'ai appelé le 3919 depuis les toilettes du boulot. La conseillère m'a dit « Il y a une place pour vous en hébergement d'urgence ». J'ai pris mon sac préparé sous mon lit. J'ai mis les enfants dans la voiture et je ne me suis jamais retournée. Aujourd'hui, je revis. Lentement, mais je revis. L'après existe. Difficile, oui, mais possible. Le parcours judiciaire. 1. Le certificat médical. À faire même sans blessure visible. Parce que le traumatisme psychologique peut être aussi considéré. Valable 3 ans pour porter plainte. Ordonnance de protection qui peut être délivrée par le juge en 6 jours maximum. Interdire à l'agresseur de vous approcher. Se reconstruire. La reconstruction, bien sûr, prend du temps. Mais voici ce qui aide. Il y a les thérapies spécialisées, notamment le MDR, qui est pratiqué par un psychologue ou un psychiatre pour travailler au niveau du psychotraumatisme. Il peut y avoir des groupes de parole aussi, notamment des groupes avec d'autres survivantes de violences conjugales. Il peut y avoir des ateliers aussi d'autodéfense psychologique. Vous pouvez aussi tenir un journal intime pour reprendre possession de votre propre histoire. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est ne vous précipitez pas dans une nouvelle relation. Prenez le temps de guérir. Si vous écoutez ce podcast en secret, sachez une chose, vous méritez une vie sans peur. Et vous n'êtes bien entendu pas seul. Des mains peuvent se tendre vers vous, il suffit d'oser les saisir. Nous arrivons à la fin de cette série, merci de l'avoir écoutée. N'hésitez pas à partager cette série parce qu'on ne sait jamais quelle vie on pourrait changer.